Aujourd'hui, je vous parle de 10 idées de vlogging facilement applicables dans votre entreprise. Bienvenue à l'épisode 56 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 56. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 idées de vlogging facilement applicables dans votre entreprise. Et le pourquoi je suis en mesure de vous parler de ces idées-là, c'est que tout simplement, d'une part, j'ai réalisé la semaine dernière une entrevue avec Stan Leloup de Marketing Mania et c'est d'ailleurs le sujet, c'est d'ailleurs l'invité du prochain épisode de l'Accélérateur, l'épisode 57. Donc, à ne pas manquer. La raison pour laquelle aussi je vous parle de ça, c'est que je suis justement en train de regarder comment moi-même je vais faire les choses au niveau de ma chaîne YouTube pour la prochaine année, donc en 2018. Et aussi du côté de ma page Facebook pour des lives, par exemple, sur la page Facebook. Donc, je suis en mesure de vous faire part des différentes recherches que j'ai eues et aussi des différents conseils, des différentes discussions que j'ai eues avant, après et pendant l'entrevue aussi avec Stan Leloup. Alors, je vais vous livrer un top 10 là, que j'ai été en mesure de lister, dans le fond, des 10 meilleures façons qu'on va être en mesure d'utiliser le vlogging dans notre entreprise. Mais avant de commencer avec le contenu de cet épisode, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire sur ma page Facebook au facebook.com/m-marco-bernard. Vous pouvez également le faire sur Instagram au instagram.com/m-marco-bernard ainsi que par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial, marcobernard.ca et ça me fera très plaisir de discuter avec vous. D'ailleurs, vous serez prêts au moment où le vlogging va commencer de mon côté parce que, assurément, je vais me servir de ces deux plateformes-là pour vous communiquer tout ça et je vais également me servir du courriel pour envoyer ça à ma liste de courriels, les différents vlogging, les différents vlogs que je vais mettre en ligne, assurément. Alors, voici les 10 façons d'utiliser le vlogging de façon facile avec son entreprise. Donc, la première, c'est tout simplement de parler de manière simple. De manière que les gens vont être en mesure de nous comprendre, ils vont être en mesure de bien saisir, on va être en mesure de bien vulgariser le sujet dont on va traiter durant le vlog. Alors, évidemment, plus la vidéo va être accessible et plus va mobiliser les internautes, les gens qui vont vous écouter, et plus vous allez gagner en clarté également, eh bien, évidemment, les gens vont vous suivre, vont s'accrocher plus facilement à vous et à vos vidéos. Ils vont rester aussi plus longtemps à vous écouter lors des vidéos. Et de cette façon-là, vous allez gagner nécessairement au niveau du référencement sur vos vidéos. Donc, ça va être plus facile pour les gens de vous comprendre. Ça va être plus facile pour vous aussi de bien ressortir lors de ces vidéos-là. La deuxième façon que vous pourriez utiliser le vlogging, c'est simplement de réaliser des entrevues, des interviews. Alors, c'est une façon que moi-même j'utilise au niveau du podcast présentement. Alors, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser de votre côté, soit en interviewant un client ou encore un fournisseur ou encore simplement quelqu'un de votre entreprise, des employés que vous avez, des collaborateurs que vous avez au sein de votre entreprise. Donc, de réaliser des entrevues, ça va vous permettre de creuser un peu plus le comment vous faites les choses à l'intérieur de votre entreprise avec la clientèle, comment ça se passe lors des livraisons de vos produits ou de vos services. Et de cette façon-là, vous allez également donner un peu plus de visibilité autant à la personne que vous allez interviewer parce que, évidemment, du fait qu'elle soit dans votre vlog, elle va gagner en visibilité parce que vous allez l'exposer
à votre audience, mais aussi ça va vous aider de votre côté aussi parce que vous allez bénéficier de la popularité de cette personne-là et peut-être du réseau de cette personne-là et faire en sorte que vous allez vous faire découvrir par des personnes qui normalement ne vous connaissent pas. Alors l'interview, c'est quelque chose que vous pouvez facilement utiliser et qui va vous rendre de précieux services. Le troisième point, ce serait utiliser la vidéo démonstrative pour enseigner. Alors, en fait, le point 3 et 4 se ressemblent un peu, mais vous allez voir, il y a une distinction à faire entre les deux. Donc, la vidéo démonstrative, c'est simplement de démontrer comment faire quelque chose en particulier. Donc, si on prend, on donne un exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est en construction, par exemple, il va démontrer comment faire tel type de truc, par exemple des escaliers pour un patio, mais il va démontrer comment faire la coupe, comment faire les angles, etc., pour faire en sorte qu'on va être en mesure de réaliser nous-mêmes par la suite les 10 escaliers. Alors ça, vous pouvez facilement faire des contenus gros plans de la personne qui va montrer comment faire ça, et inutile de vous dire que beaucoup de grandes bannières, de grandes chaînes utilisent énormément ce type de vidéos-là pour bien ressortir. Alors, ce type de contenu-là, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et c'est un peu plus difficile à adapter au niveau des services, mais par contre, tout ce qui est produit, tout ce qui est... c'est facilement explicable et démontrable de comment on peut utiliser les produits en question. Le quatrième point qui ressemble un peu, comme je disais, au troisième point, c'est faire des tutoriels par screencast. Alors ça, c'est relativement facile pour les gens qui vont utiliser le web, par exemple, pour leur travail. Donc, vous pouvez facilement démontrer en filmant... non pas en filmant, mais en faisant une vidéo à partir de votre écran d'ordinateur ou encore de votre écran d'iPhone. Maintenant, c'est possible de le faire, de votre appareil intelligent. Donc, vous pouvez démontrer simplement en filmant ce que vous faites concrètement sur votre écran, comment les gens peuvent utiliser tel ou tel outil ou telle application, par exemple, pour être capable de réaliser un certain travail. Alors, vous pouvez le faire, par exemple, pour quelqu'un qui apprend à travailler une photo ou à faire un montage graphique ou encore travailler avec son site Internet, travailler à faire les différentes... le référencement, par exemple, sur son site Internet. Donc, vous pouvez le faire de façon très claire en le démontrant sur votre écran et vous filmez votre écran. De cette façon-là, les gens vont pouvoir simplement voir exactement comment vous faites les choses et ils vont pouvoir répliquer ça à leur tour de leur côté. Le 5e point, c'est simplement de documenter ce qui se passe dans votre vie, réaliser un documentaire. Donc, vous pouvez le faire simplement si, par exemple, votre sujet parle de votre entreprise, c'est une entreprise de voyage ou c'est une entreprise qui est en restauration, en gastronomie, eh bien, vous pourriez, par exemple, réaliser des documentaires qui vont faire en sorte que vous allez démontrer un petit peu comment ce que vous faites. Là, si on parle, par exemple, au niveau des voyages, vous êtes en train de faire un voyage vous-même, donc vous pourriez, par exemple, démontrer à quel endroit, tel endroit, les endroits que vous visitez, etc., la culture, les différentes nourritures, etc., que vous mangez dans ces endroits-là. Donc, pour donner le goût un peu aux gens de se rendre dans cet emplacement-là, dans cette destination-là à leur tour. C'est quelque chose qui est facile à faire parce que de toute façon, vous le faites probablement déjà en essayant d'avoir des souvenirs de votre voyage. Donc, c'est simplement de le faire avec une intention corporative en arrière de ça, mais je pense que c'est définitivement un outil que vous pouvez utiliser. Et sinon, documenter simplement la vie de tous les jours. Il y a plusieurs entrepreneurs qui font ça. On a qu'à penser à Gary Vaynerchuk, par exemple, qui fait ça de très belle façon avec son Daily V. Il y a aussi Gabriel Dabi-Schwebel qui le fait très bien aussi avec son 1 minute 30 TV. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a des beaux exemples qui peuvent être pris de cette façon-là. Et il y a aussi Max Piccinini qui le fait présentement. Il est en train de faire le tour du monde. C'est un entrepreneur qui donne de la formation à des entrepreneurs aussi de son côté pour maximiser leur potentiel individuel. Mais présentement, il est en voyage autour du monde avec sa douce moitié et il documente son voyage autour du monde. Donc, il a commencé ça en Chine. Donc, il documentait la muraille de Chine et il faisait des liens un peu avec ce qu'il enseigne dans
ses conférences ou encore dans ses événements. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de faire ça de cette façon-là. Donc, documenter ce que vous faites dans la vie de tous les jours, documenter les voyages, le sujet que vous utilisez dans votre entreprise. Je pense que c'est définitivement une façon facile d'utiliser le vlogging également. Avant de passer au point 6 à 10, j'aimerais laisser quelques secondes pour le partenaire de cet épisode de l'accélérateur de se présenter et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Le point 6, la 6e façon que vous pouvez utiliser le vlogging avec votre entreprise, c'est de publier des événements rares. Donc, on n'a qu'à penser, par exemple, si vous êtes dans les assurances et qu'il y a, par exemple, donner un exemple de ce qui s'est passé en 97 ici au Québec, la crise du verglas, où il y a eu pendant 3 semaines de temps des pannes d'électricité un peu partout au Québec, tout a été paralysé, les écoles ont été fermées tellement il y avait du verglas qui avait complètement détruit tout le système hydroélectrique, tout le système électrique en province. Alors, ce type d'événement-là, que ce soit les inondations qu'il y a eu sur les berges du lac Champlain et du Richelieu, que ce soit le verglas, par exemple, ou n'importe quelle catastrophe naturelle qui est arrivée, si c'est quelque chose qui touche particulièrement à votre entreprise, eh bien, de documenter ces choses-là, je pense que ça devient vraiment intéressant. Je pense pas qu'on puisse considérer que c'est de tirer du capital sur une catastrophe. Je pense que c'est facile à mettre en lien avec ce que vous faites dans la vie de tous les jours et nécessairement, ça peut devenir des trucs qui vont être très, très, très virales par la suite. Alors, dépendamment de l'angle que vous allez l'approcher, je pense que ça peut vraiment être intéressant de publier du vlogging, de faire du vlogging sur des événements rares. Alors, tenez-vous à l'affût de ça. Si c'est quelque chose qui est vraiment proche de ce que vous faites dans votre exercice professionnel, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement utile et qui peut vous donner un angle intéressant du côté du vlogging. Le 7e point, c'est de réaliser des vignettes 5x5. Et là, je m'explique parce que des vignettes 5x5, la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui là, ne savent pas nécessairement ce que c'est, mais c'est relativement simple à réaliser et ça nous donne une énergie supplémentaire dans un clip qui va durer 25 secondes au total. Et lorsque c'est bien fait, je pense que ça peut réussir à vraiment atteindre son but. Alors, l'idée, c'est de juxtaposer un à la suite de l'autre 5 clips de 5 secondes qui parlent d'un même sujet et faire en sorte, en les mettant un à la suite de l'autre, ben, vous avez 5 clips différents avec 5 angles différents. Donc, ça peut être, par exemple, sur un sujet X que à ce moment-là, vous allez voir un angle où on vous voit en train de faire tel truc qui a rapport avec ce sujet-là. Le 5 secondes qui va suivre, ça va être quelqu'un d'autre qui va être en train de le faire. Le 5 secondes qui va suivre, ça va être le résultat que vous allez obtenir, etc. Donc, vous comprenez un peu le principe. On parle toujours du même sujet. On a un fil conducteur qui est sur le même sujet, mais c'est 5 clips différents de 5 secondes très précises qui sont par la suite mis un avec l'autre. Et au total, on obtient évidemment un montage vidéo qui est de 25 secondes. Et qui va couvrir un même sujet, mais sous 5 angles différents. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant comme concept. Alors, vous pouvez utiliser ça pour plein de sujets différents. La seule chose que ça va vous prendre, pour être capable de réaliser ça de la bonne façon, ben, c'est simplement d'avoir quelques notions au niveau du montage ou encore d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de vous aider à faire le montage de votre vidéo par la suite. Mais je pense que ça vaut la peine de se pencher sur ce sujet-là. Le 8e point que vous pourrez réaliser avec votre vlogging, c'est d'enregistrer des vidéos en caméra cachée. Et là, vous allez me dire, ouais, mais caméra cachée, c'est-tu légal de faire ça, etc. À prendre avec précaution, mais je pense que de le faire de façon bien intentionnée, ça peut définitivement être de quoi d'intéressant. Donc, ça peut être simplement à l'intérieur de votre entreprise, ça peut être simplement pour faire des blagues, ça peut être simplement pour tourner en dérision quelque chose, mais
je pense que si c'est traité de la bonne façon et que c'est amené pour être un peu léger, si on peut dire, je pense que ça peut définitivement être intéressant. Ça amène quelque chose de différent de ce qu'on voit normalement en vlogging. Alors, j'hésiterai pas à me lancer dans ce type de type de vlog-là, définitivement, pour amener un angle différent, une façon de faire qui est un peu différente par rapport à ce qui se fait en général sur l'Internet. Le 9e point, faire du vlogging pour couvrir un événement. Alors là, ça peut être simplement une conférence que vous allez à laquelle vous allez participer à titre de participant ou encore à titre de conférencier ou à titre d'exposant. Vous pourriez, par exemple, couvrir cet événement-là simplement pour donner une idée de comment votre entreprise participe dans des événements de ce genre-là. Ça peut être simplement un party de Noël, ça peut être un party de fin de retraite, par exemple, ne serait-ce que pour démontrer un peu ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise dans la vie de tous les jours. Alors ça peut être vraiment intéressant de ce côté-là aussi. Mais d'y aller vraiment selon les événements en tant que tels, je pense que ça va amener un potentiel émotionnel un peu supplémentaire au niveau de votre utilisation du vlogging. Alors, n'hésitez pas à pencher vers ce type de choses-là. Et le 10e point, et là, je suis conscient que c'est quelque chose que peut-être pas nécessairement tout le monde peut se servir à ce niveau-là, mais c'est de créer des vidéos karaoké. C'est très, très, très populaire, les vidéos karaoké. Alors, est-ce que vous pourriez pas, par exemple, selon le domaine où vous êtes, créer des karaokés sur de la musique d'ambiance que vous avez dans votre entreprise? Si on parle, par exemple, d'un café, si on parle d'un restaurant, si on parle d'une boutique, alors vous pourriez, par exemple, créer des vidéos karaoké. Ça fait en sorte que ça met en contexte la musique que vous allez mettre dans cette vidéo-là. Et ça fait en sorte aussi que les gens peuvent voir un petit peu c'est quoi l'ambiance qu'il y a chez vous au niveau musical. Donc, je pense que ça peut peut-être être un filon intéressant selon les domaines dans lesquels vous êtes, mais je pense que vous pourriez peut-être creuser un peu plus de ce côté-là pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire, parce que c'est définitivement populaire. Quand il y a des rassemblements d'amis par la suite, les gens veulent avoir accès peut-être à une vidéo karaoké, c'est gratuit, on peut mettre ça simplement sur les télés intelligentes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est définitivement quelque chose que vous pourriez regarder pour augmenter votre visibilité dans votre vlogging. Voilà donc les 10 astuces que vous avez en main maintenant pour être capable de développer de façon intéressante votre vlogging. Il faut surtout noter que la vidéo, c'est en train de prendre une ampleur très, très, très intéressante sur le web et en fait, c'est déjà là au moment où on se parle, mais je pense que plus vous allez l'utiliser dans les prochaines années, plus vous allez être à l'aise avec ça. Et il va certainement y avoir des virages qui vont se faire du côté de Google pour bonifier les gens qui vont justement utiliser à bon escient la vidéo dans leur marketing. Alors, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. Au début, évidemment, tout le monde va commencer avec une vue, 2 vues, 3 vues, puis éventuellement, on va gagner en expérience, on va gagner en popularité et on va passer de 5 à 10, à 50, à 100, à 1000 vues par vidéo éventuellement. C'est un peu l'histoire que justement Stan Leloup va nous raconter dans le prochain épisode, l'épisode 57. Et définitivement, je pense que ça vaut la peine que vous jetiez un œil sur ce côté de cet épisode-là, parce que lui, de son côté, au début, c'est un peu la même chose. Il n'y avait à peu près pas de vues. Et soudainement, à peu près 8-10 mois après la publication d'une vidéo qui a été faite en septembre, donc en avril de l'année suivante, soudainement, pour une raison qu'il ignore, à un moment donné, les gens se sont mis à regarder cette vidéo-là qui avait été faite 10 mois auparavant. Et depuis ce temps-là, sa chaîne YouTube a été propulsée à une vitesse éclair et vraiment, il n'est plus arrêtable de ce côté-là. Donc, définitivement, jetez un œil de ce côté-là. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Si le vlogging vous intéresse, si vous en faites déjà puis vous voulez bonifier le tout, ou si encore vous voulez vous lancer là-dedans en 2018, le prochain épisode est définitivement à mettre, aller chercher à titre d'inspiration et à titre de de conseils que vous pourriez avoir de quelqu'un qui est vraiment un expert dans le domaine. Et si vous alliez ça aux 10 astuces que je vous ai données aujourd'hui, je pense que vous avez définitivement une très bonne base pour lancer votre chaîne YouTube et votre vlogging pour 2018. Voilà donc qui termine notre épisode 56
donne rendez-vous pour l'épisode avec Stan Leloup sur le même sujet, en l'épisode 57 dans quelques jours. D'ici là,